Je vais mâcher mon chewing-gum au CBD pendant toute la vidéo parce que mes règles me font un mal de chien et personne va rien dire. Salut mes poulets! Oui, je vais vraiment mâcher... Non, je rigole, je vais finir par le caler quelque part parce que même moi ça va me saouler. Et donc petit aparté, oui, je consomme du CBD parce que le CBD c'est le feu quand tu as mal comme pas deux pendant tes règles. Voilà, et j'utilise la marque Phil Kaya. Allez, on profite des dernières secondes. C'était immonde ce que je viens de faire. Donc hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien. Alors oui, aujourd'hui, mais quelle est cette dégaine journalistique pour gagner en crédibilité selon elle devant son audimat? Faux, ultra faux. Mais donc non, c'est juste ma nouvelle wig qui vient de chez Super Beauté, que j'ai commandée. Alors oui, j'ai pas encore fait les baby hairs, hein, j'ai juste posé le truc histoire de faire la meuf sur Instagram. Et donc me voilà ce soir, mais punaise, j'ai l'impression que ça me donne quand même plus de crédibilité, non? Genre j'ai un peu une dégaine de Marine Drucker. Vous avez le droit de dire non, je vous en voudrais pas. Hein. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour un sujet très sérieux parce que je vous avais parlé il y a quelques mois du fameux Wayfairgate. Je vous laisse la vidéo pour la retrouver en haut si jamais vous ne l'aviez pas encore vue. Mais donc j'avais pris mon temps en fait pour venir vous parler du Pizzagate et je ne sais pas pourquoi j'avais pris autant de temps alors que ce sujet est tout aussi intéressant étant donné qu'il est aussi lié à l'autre. Non mais parce que si là je vous dis en fait qu'on part au tout début d'une théorie conspirationniste contre Hillary Clinton et qu'on aboutit à l'arrestation d'un homme qui en fait voulait attaquer une pizzeria, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes perdu? Vous avez besoin de comprendre? Pas de soucis, la vidéo commence. Donc le Pizzagate, c'est quoi? Ce n'est pas une menace italienne, ce n'est pas une rébellion de la pâte à pizza ou un truc très étrange auquel pas mal de gens ont pu penser sur les réseaux sociaux, non, c'est très sérieux, asseyez-vous. En fait, c'est une des très nombreuses théories du complot, comme on les appelle, qui s'est créée sur internet et qui a explosé via les forums tels que Reddit, mais aussi Twitter. D'après cette théorie conspirationniste-là du Pizzagate, il y aurait en fait au sein du parti démocrate américain un culte en fait où il y aurait un trafic d'enfants mené par Hillary Clinton ainsi que ses proches. Alors oui, il y en a pas mal dès le début qui vont me dire Manon, c'est un peu tiré par les cheveux cette affaire. Mais restez assis, parce que ça va être tiré par où vous voulez après. Alors cette théorie du complot qui s'appelle le Pizzagate, elle est née en fait en octobre 2016, donc si vous êtes bon au niveau de la chronologie, pendant la course présidentielle américaine. Elle a étrangement été relayée par des journalistes conservateurs pour la plupart, qui sont très précisément et très publiquement anti-Clinton. C'est bizarre. Et ça a commencé en fait après que des mails de la boîte de John Podesta, qui était l'ancien directeur de campagne d'Hillary, aient été révélés. Et en fait dans ces mails, il y avait quelque chose qui pourrait nous paraître anodin à nous les gens normaux, qui était juste un échange où il expliquait vouloir organiser une soirée de levée de fonds dans une pizzeria de Washington. Alors avant ça, je vous remémore quand même un peu, on avait donc une certaine Carmen Katz qui, en statut Facebook, hein, vous savez, un petit truc comme ça qui passe, avait affirmé avoir un contact en fait au sein de la police new-yorkaise qui lui avait révélé que, en gros, au sein des mails d'Hillary Clinton, qui en fait à l'époque avait été mis sous enquête, sous fouille par le FBI par rapport à une affaire que vous pouvez retrouver via Wikipédia. Et donc, dans ces mails-là, la soi-disant source de cette soi-disant Carmen Katz avait expliqué que Hillary Clinton, à plusieurs reprises, expliquait et racontait son appétence, donc son amour, pour les petites filles mineures. Bon, vous me direz, vous voyez un truc passer comme ça sur Facebook par exemple, où on vous dit que, je sais pas, Lady Gaga adore manger des doigts humains de temps en temps et que ça a été vu sur ses mails, je vous jure, j'ai une source sûre. Normalement, vous laissez passer le truc, vous vous dites, oui, bon, ok, on va lui trouver une occupation, on va lui trouver un petit chien, je ne sais pas, mais on va lui trouver quelque chose à faire parce que tu t'ennuies beaucoup pour mettre des statuts comme ça. Ouais, bah le problème, c'est que cette Carmen Katz, qui sortait de nulle part, en fait, les gens n'ont pas laissé ça passer en mode, allez hop, on passe à autre chose. Mais malgré tout, ça s'était un peu éteint, et c'est justement, en fait, bah les mails qui ont été trouvés de John Podesta, qui ont remis le feu aux poudres alors que le mec voulait juste organiser sa soirée à la pizzeria Comet Ping Pong. C'est quand même tout ce qu'ils voulaient faire à l'origine. Non, parce qu'en gros, certains y ont vu un langage codé, parce que bien entendu, hein, il y avait des échanges parlant de pizza et de plein de choses, vu qu'il voulait organiser sa soirée, le gars, tu vois. Mais donc, bah, il était très simple pour certains de dire qu'il y a un langage codé. Et je vous ai repris la liste du code de base. Donc, pizza signifierait fille, cheese signifierait petite fille, hot dog signifierait garçon, pasta signifierait petit garçon, et sauce signifierait orgie. D'où ont-ils fait leur déduction?
Bonne question. Non, parce que j'aurais pu arriver en fait, et moi aussi, sortir n'importe quoi si jamais j'avais voulu accuser en fait Hillary Clinton d'encore autre chose. C'est-à-dire que tu viens avec ton accusation de base, tu l'étayes avec les arguments que tu veux, que tu crées de toutes pièces. Non, et là-dessus vous comprenez très bien mon avis par rapport au Pizzagate, c'est que c'est, à mon sens, hein, ultra bidon, tiré par les cheveux et complètement coucou. Encore est-il que le Wafergate c'est totalement autre chose et ça je vous l'ai expliqué du mieux que j'ai pu dans cette vidéo. On a des preuves, on a des choses qui ont été vues, il y a plein de trucs très louches. Là le Pizzagate on est vraiment sur, on n'aime pas Hillary Clinton, on pourrit Hillary Clinton, on trouve des preuves là où on peut en créer. Parce que le souci derrière ça mes poulets c'est que toutes ces affabulations en fait, ajouté au fait que Bill Clinton, donc le mari d'Hillary Clinton et ancien président des États-Unis, a été ami pendant de très longues années avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, donc vous pouvez regarder un superbe documentaire sur Netflix, qui est donc un pédophile notoire. Donc ajoutez ça à ça, et il vous suffit de créer ce que vous voulez entre les deux, et pas tout le monde gobera, mais en tout cas, ceux qui veulent gober des trucs gros comme une montagne vont gober ça sans aucun souci. Parce que tu vas te dire, ah bah oui, regarde, il y a le langage codé, et puis son mari regarde avec qui il était pote, bah oui, c'est sûr. Alors qu'encore une fois, toujours est-il, je tiens à le préciser, c'est pas parce que tu es pote avec une mauvaise personne que tu étais obligatoirement au courant de tous ses mauvais agissements. Même si, encore une fois, comme j'en avais parlé très rapidement par rapport à Jeffrey Epstein, à mon sens, c'est un peu difficile en fait de pas avoir été au courant de ce que cet homme faisait, de vraiment être pote avec lui, mais, tant qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. Parce qu'à partir de là, mes poulets, c'est simple en fait. C'était le jeu de la fake news à tout va par rapport au Pizzagate, avec des faux témoignages relayés de partout, des articles bidons basés en fin de compte sur du vide, mais le problème, c'est que c'était partagé à vitesse lumière sur Twitter et sur Instagram. Donc d'un seul coup, et surtout à cause des réseaux sociaux, le monstre du Pizzagate était né. Parce qu'à côté, quand des médias en fait très sérieux et vérifiés, tels que le Snopes ou le Washington Post, publiaient des articles en fait démontant le Pizzagate du début jusqu'à la fin, en passant par le milieu et tout ce que vous voulez, à côté, tu avais Mike Flynn, qui allait devenir à ce moment-là le conseiller à la sécurité de Donald Trump, qui s'amusait encore une fois à retweeter des articles par rapport au Pizzagate disant qu'il était vrai. Donc il sous-entendait, bien entendu en faisant ça, que lui était d'accord avec ces gens-là. Et donc, d'une autre manière, que l'institution Trump, dont il allait faire partie incessamment sous très peu, pouvait valider toutes ces choses-là. Et le problème, c'est que tu remets continuellement de l'huile sur le feu en faisant ça. Mais alors, le souci dans tout ça, en fin de compte, c'est quoi? Déjà, je pense qu'il revient de souligner la gravité d'accusations de ce type sur la carrière comme sur la vie de quelqu'un. Ce sont des accusations qui ne sont pas du tout anodines. Si elles sont prouvées, c'est très bien que ces accusations soient faites parce qu'il faut que la vérité éclate, il faut que les pédophiles, les responsables de on ne sait quelle organisation mondiale en fait qui font du trafic d'enfants tombent, c'est sûr et certain, mais des accusations comme ça à la légère, uniquement pour relayer des trucs des réseaux sociaux, c'est très grave, c'est hyper grave. Parce qu'à côté de ça, le problème c'est que ça décrédibilise les vraies victimes. C'est comme les personnes qui ne se font pas violer, qui vont accuser une personne de viol, témoigner, porter plainte, qui vont aller jusqu'au procès, ça décrédibilise les vraies victimes, parce qu'on n'a plus trop envie d'écouter la parole des vraies victimes, c'est un peu comme Pierre et le loup. Et vraiment, ça peut détruire une personne. Tu ne sais pas la personne en face comment elle peut réagir, quelqu'un peut aller jusqu'au suicide, je tiens à le rappeler. Non, parce que en plus de ça, cette histoire en fait, mes poulets, est allée tellement loin qu'un homme, Edgar Madison Welch, a décidé de prendre sa voiture de la Caroline du Nord jusqu'à Washington pour rouler, pour se rendre à la pizzeria Comet Ping Pong, armé d'un fusil, de 2 guns et d'un couteau, afin, selon lui, de libérer les enfants détenus par Hillary Clinton et son trafic d'enfants. Parce que selon lui, il allait les libérer des agissements sataniques d'Hillary Clinton. Il a ouvert le feu sur place, heureusement, grand heureusement, aucune victime à déplorer, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et puis déjà, revenons à la base, il y a un zinzin qui a tellement cru en tout ça alors qu'il n'y avait pas de preuves qu'il a roulé de la Caroline du Nord à Washington en étant armé jusqu'aux dents. Donc imaginez juste le pouvoir d'une fake news. Et justement en fait cette débâcle elle a fait son retour il y a quelques mois quand on parlait du Wafergate, parce qu'il y en a qui ont fait le parallèle en 2 secondes, et cette fois-ci en visant de nouvelles personnes, comme Chrissy Teigen, ainsi que son époux John Legend, et sauf que c'est trop grave, ça va trop loin. Parce que faut que vous compreniez que tous ces dires, toutes ces paroles-là, ne viennent que de membres de l'extrême droite américaine qui s'appelle alt-right, et qui en fait devaient s'ennuyer sec. Vraiment, il n'y a pas de preuves derrière.
Par rapport par exemple à Chrissy Teigen, elle a été mise dans la sauce parce que elle a supprimé pas mal de tweets suite justement au moment où les gens commençaient à la pointer du doigt, parce qu'elle avait des tweets où elle l'a dit elle-même, des choses auraient pu être mal interprétées, parce que vous le savez très bien, à une période de nos vies, on ne parlait pas du tout de la même manière. Absolument pas. On était problématique pour la plupart. Mais ce qui fait que Chrissy Teigen a préféré supprimer tout ça parce qu'elle a dit que pour sa famille ainsi que pour elle, elle préfère la sécurité d'enlever ces choses-là d'internet et que ce soit pas mal interprété. Et les personnes ont quand même mal interprété, ont tout retourné, ont compté le nombre de tweets qui ont été supprimés, enfin bref, c'est allé très très loin. Mais donc ce qui fait que cette affaire-là, je l'ai toujours regardée avec un sourire en coin, bien entendu, hein, mais quand tu te penches vraiment dessus et que tu vois ce que la fake news crée, la fake news qui est justement constamment, enfin qui a été constamment pendant la présidence de Trump, mise en avant et martelée parce qu'il ne marchait qu'à ça, cet homme en fait, c'est un malade qui ne marchait qu'à ça, c'est absolument grave. Et justement, le Pizzagate, ça vous montre à quel point, encore une fois, il faut vérifier ses sources, il faut contrecarrer au maximum des informations que vous voyez qui vous semblent louches, il faut le dire, faut pas juste se dire non mais ça a l'air faux et passer son chemin. Si vous pouvez retweeter en disant ça c'est faux, c'est déjà en fait quelque chose, même si vous avez que 2 ou 3 abonnés, tu vois. C'est 2 ou 3 personnes qui sauront que par exemple le Pizzagate c'est complètement de la folie. Non, parce qu'il y a encore des gens qui pensent dur comme fer, et je suis sûre que dans les commentaires de cette vidéo entre autres, il y en a certains qui me diront mais maintenant en fait t'as aucune preuve, t'es pas là dans les sous-sols de cette pizzeria, ça se trouve il se passe vraiment des choses cheloues de Hillary Clinton. Alors que même non, absolument pas les preuves, mais bref. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui par rapport à ce sujet du Pizzagate que j'avais envie d'enfin aborder. Dans tous les cas, sinon vous alliez me choper par le callback et me foutre dans un sous-sol jusqu'au moment où j'allais enfin parler du Pizzagate. I'm sorry. Mais sinon, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez pas trop me frappé de pas avoir respecté le calendrier de l'Avent. Non, parce qu'en fait, grosse fatigue et énormément de trucs à faire les gars. J'aurais aimé pouvoir faire ça une la journée, mais en fait, j'ai très mal calculé cette année. Il y a énormément de trucs qui arrivent. Et surtout que je vais devoir m'absenter aussi quelques jours et tout, donc j'avais pas pensé à tout ça. Mais sur décembre, il y aura quand même beaucoup plus de vidéos que normalement. On va dépasser le 1-2 par semaine. I promise. Mais donc si jamais ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram parce que là-bas c'est trop cool et on s'amuse bien avec Manon à la dégaine journalistique qui s'amuse avec son LED. Moi je fais de gros bisous mes poulets, prenez grave soin de vous. Mouah. Peace guys.